Histoire La princesse Kuan Yin. Il était une fois en Chine un certain roi qui avait 3 filles. Le plus beau et le meilleur d'entre eux était Kuan Yin, le plus jeune. Le vieux roi était à juste titre fier de cette fille, car de toutes les femmes qui avaient jamais vécu dans le palais, elle était de loin la plus attirante. Il ne lui fallut donc pas longtemps pour décider qu'elle serait l'héritière de son trône et son mari dirigeant de son royaume. Mais, chose étrange à dire, Kuan Yin n'était pas content de cette bonne fortune. Elle se souciait peu du faste et de la splendeur de la vie de cour. Elle ne prévoyait aucun plaisir à régner en tant que reine, mais craignait même que, dans une position aussi élevée, elle ne se sent pas à sa place et malheureuse. Chaque jour, elle allait dans sa chambre pour lire et étudier. Grâce à ce travail quotidien, elle dépassa bientôt de loin ses sœurs sur les chemins de la connaissance, et son nom était connu dans les coins les plus reculés du royaume sous le nom de Kuan Yin, la princesse sage. En plus d'aimer beaucoup les livres, Kuan Yin était attentionnée envers ses amis. Elle faisait attention à son comportement tant en public qu'en privé. Son cœur chaleureux était toujours ouvert aux cris de ceux qui étaient en difficulté. Elle était gentille avec les pauvres et les souffrants. Elle gagnait l'amour des classes inférieures et était pour eux une sorte de déesse à laquelle ils pouvaient faire appel chaque fois qu'ils avaient faim et dans le besoin. Certaines personnes croyaient même qu'elle était une fée venue sur terre depuis sa maison située dans le paradis occidental, tandis que d'autres disaient qu'autrefois, de longues années auparavant, elle avait vécu dans le monde comme un prince plutôt que comme une princesse. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Kuan Yin était pure et bonne, et méritait bien les éloges qui lui étaient adressés. Un jour, le roi appela cette fille préférée au chevet royal, car il sentait que l'heure de la mort approchait. Kuan Yin s'inclina devant son père royal, s'agenouillant et touchant son front sur le sol en signe de plus profonde révérence. Le vieil homme lui ordonna de se lever et de se rapprocher. Prenant tendrement sa main dans la sienne, il dit : « Ma fille, tu sais bien combien je t'aime. Ta modestie et ta vertu, ton talent et ton amour du savoir t'ont placé au premier rang dans mon cœur. Comme tu le sais déjà, j'ai choisi vous en tant qu'héritier de mon royaume il y a longtemps. J'ai promis que votre mari serait nommé dirigeant à ma place. Le moment est presque venu pour moi de monter sur le dragon et de devenir un hôte d'en haut. Il est nécessaire que vous soyez donné immédiatement dans le mariage. Mais, très exalté père, balbutia la princesse, je ne suis pas prête à me marier. Pas prête, mon enfant. Pourquoi? N'as-tu pas 18 ans? Les filles de notre nation ne sont-elles pas souvent mariées bien avant d'atteindre cet âge? À cause de ton désir d'apprendre, je t'ai jusqu'ici épargné toute pensée d'un mari, mais maintenant nous ne pouvons plus attendre. Royal père, écoutez votre enfant et ne la forcez pas à renoncer à ses plaisirs les plus chers. Laissez-la entrer dans un couvent tranquille où elle pourra mener une vie d'études. Le roi soupira profondément en entendant ces paroles. Il aimait sa fille et ne voulait pas la blesser. Kuan Yin, continua-t-il, veux-tu passer par la source verte de la jeunesse, abandonner ce puissant royaume? Veux-tu franchir les portes d'un couvent où les femmes disent adieu à la vie et à tous ses plaisirs? Non. Votre père ne le permettra pas. Cela me chagrine beaucoup de vous décevoir, mais dans 1 mois à partir de ce jour vous serez mariés. J'ai choisi pour votre royal partenaire un homme aux multiples qualités nobles. Vous le connaissez déjà par son nom. Bien que vous ne l'ayez pas vu. Rappelez-vous que, des 100 vertus, la conduite filiale est la principale, et que vous me devez plus qu'à tout le reste sur la terre. Kuan Yin pâlit. Tremblante, elle aurait pu tomber à terre,
Mais sa mère et ses sœurs l'avaient soutenue et, par leurs tendres soins, l'avaient ramenée à la conscience. Chaque jour du mois qui suivit, les proches de Kuan Yin la supplièrent d'abandonner ce qu'ils appelaient sa stupide idée. Ses sœurs avaient depuis longtemps abandonné tout espoir de devenir reine. Ils étaient étonnés de sa stupidité. L'idée même que quelqu'un choisisse un couvent plutôt qu'un trône était pour eux un signe certain de folie. À maintes reprises, ils lui ont demandé pourquoi elle avait fait un choix si étrange. À chaque question, elle secouait la tête et répondait « Une voix du ciel me parle, et je dois lui obéir ». La veille du jour du mariage, Kuan Yin s'échappa du palais et, après un voyage pénible, arriva à un couvent appelé « le cloître du moineau blanc ». Elle était habillée en pauvre jeune fille. Elle a dit qu'elle souhaitait devenir religieuse. L'abbesse, ne sachant pas qui elle était, ne la reçut pas avec bonté. En effet, elle dit à Kuan Yin qu'il ne pouvait pas la recevoir dans la confrérie, que le bâtiment était plein. Finalement, après que Kuan Yin eut versé de nombreuses larmes, l'abbesse la laissa entrer, mais seulement comme une sorte de servante, qui pouvait être chassée pour la moindre faute. Maintenant que Kuan Yin se trouvait dans la vie qu'elle rêvait depuis longtemps de mener, elle essayait d'être satisfaite. Mais les religieuses semblaient vouloir la faire rester parmi elles les plus misérables. Ils lui confiaient les tâches les plus difficiles à accomplir et elle avait rarement une minute de repos. Toute la journée, elle s'affaire à porter l'eau d'un puits au pied de la colline du couvent ou à ramasser du bois dans une forêt voisine. La nuit, alors que son dos était presque brisé, on lui confiait de nombreuses tâches supplémentaires, suffisamment pour écraser l'esprit de n'importe quelle autre femme que cette courageuse fille de roi. Oubliant son chagrin et essayant de cacher les rides de douleur qui ridaient parfois son front blond, elle essayait de se faire aimer de ces femmes au cœur dur. En échange de leurs paroles grossières, elle leur parlait avec gentillesse et ne cédait jamais à la colère. Un jour, alors que la pauvre Kuan Yin ramassait des broussailles dans la forêt, elle entendit un tigre se frayer un chemin à travers les buissons. N'ayant aucun moyen de se défendre, elle adressa une prière silencieuse au Dieu pour obtenir de l'aide et attendit calmement l'arrivée de la grande bête. À sa grande surprise, lorsque l'animal assoiffé de sang apparut, au lieu de bondir pour la mettre en pièces, il se mit à émettre un léger ronronnement. Il n'essaya pas de blesser Kuan Yin, mais se frotta amicalement contre elle et la laissa lui tapoter la tête. Toute la journée, elle était occupée à transporter de l'eau. Le lendemain, la princesse retourna au même endroit. Là, elle trouva pas moins d'une douzaine de bêtes sauvages travaillant sous le commandement du sympathique tigre, ramassant du bois pour elle. En peu de temps, suffisamment de broussailles et de bois de chauffage furent entassés pour permettre au couvent de durer 6 mois. Ainsi, même les animaux sauvages de la forêt étaient mieux à même de juger de sa bonté que les femmes de la confrérie. À un autre moment, alors que Kuan Yin gravissait péniblement la colline pour la 20e fois, portant 2 grands seaux d'eau sur une perche, un énorme dragon lui fit face sur la route. Or, en Chine, le dragon est sacré, et Kuan Yin n'avait pas du tout peur, car elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. L'animal la regarda un instant, changea son horrible queue et lança du feu par ses narines. Puis, enlevant le fardeau de l'épaule de la jeune fille surprise, il disparut. Plein de peur, Kuan Yin gravit précipitamment la colline jusqu'au couvent. En approchant de la cour intérieure, elle fut stupéfaite de voir au centre de l'espace ouvert un nouvel édifice en pierre solide. Elle était apparue par magie depuis sa dernière descente de la colline. En avançant,
Elle vit qu'il y avait 4 portes cintrées menant à la maison des fées. Au-dessus de la porte orientée vers l'ouest se trouvait une tablette sur laquelle étaient écrits ces mots. En l'honneur de Kuan Yin, la fidèle princesse. À l'intérieur se trouvait un puits d'eau la plus pure, tandis que, pour puiser cette eau, il y avait une étrange machine dont ni Kuan Yin ni les nonnes n'avaient jamais vu d'équivalent. Les sœurs savaient que ce puits magique était un monument à la bonté de Kuan Yin. Pendant quelques jours, ils la traitèrent beaucoup mieux. Puisque les dieux ont creusé un puits près de notre porte, dirent-ils, cette jeune fille n'aura plus besoin de puiser l'eau au pied de la colline. Mais pour quelle étrange raison les dieux ont-ils écrit le nom de ce mendiant sur le mur? Pierre, Kuan Yin entendit leurs remarques désobligeantes en silence. Elle aurait pu expliquer la signification du cadeau du dragon, mais elle a choisi de laisser ses compagnons rester dans l'ignorance. Finalement, les religieuses égoïstes recommencèrent à devenir insouciantes et la traitèrent encore plus mal qu'auparavant. Ils ne supportaient pas de voir la pauvre fille profiter d'un instant de farniente. C'est un endroit pour travailler, lui dirent-ils. Nous avons tous travaillé dur pour conquérir notre rang actuel. Vous devez faire de même. Ils lui ont donc privé toute chance d'étudier et de prier, et ne lui ont accordé aucun crédit pour le puits magique. Une nuit, les sœurs furent réveillées de leur sommeil par des bruits étranges, et bientôt elles entendirent à l'extérieur des murs de l'enceinte le son d'une trompette. Une grande armée avait été envoyée par le père de Kuan Yin pour attaquer le couvent, car ses espions avaient enfin pu retrouver la princesse en fuite jusqu'à cette sainte retraite. Oh! Qui nous a causé ce malheur? S'exclamèrent toutes les femmes en se regardant avec une grande peur. Qui a fait ce grand mal? Il y en a un parmi nous qui a péché le plus terriblement, et maintenant les dieux sont sur le point de nous détruire. Ils se regardèrent, mais personne ne pensa à Kuan Yin, car ils ne la croyaient pas suffisamment importante pour attirer la colère du ciel, même si elle avait pu commettre les actes les plus choquants. En outre, elle avait été si douce et si humble lorsqu'elle était dans leur ordre sacré, qu'ils n'avaient pas songé une seule fois à l'accuser d'un crime. Les bruits menaçants à l'extérieur devenaient de plus en plus forts. Tout à coup, un cri effrayant s'éleva parmi les femmes. Ils vont brûler notre demeure sacrée. De la fumée s'élevait juste au-delà de l'enceinte où les soldats allumaient un grand feu dont la chaleur serait bientôt assez grande pour faire tomber en poussière les murs du couvent. Soudain, une voix se fit entendre au-dessus du tumulte des sœurs en pleurs. Hélas! Je suis la cause de tous ces ennuis. Les nonnes, se retournant avec étonnement, virent que c'était Kuan Yin qui parlait. Toi? S'exclamèrent-ils, stupéfaits. Oui, moi, car je suis bien fille d'un roi. Mon père ne voulait pas que je prononce les vœux de ce saint ordre. J'ai fui le palais. Il a envoyé son armée ici pour brûler ses bâtiments et me traîner. Redevenir prisonnier. Alors, vois ce que tu nous as apporté, misérable fille. S'écria l'abbesse. Voyez comme vous avez récompensé notre gentillesse. Nos bâtiments seront brûlés au-dessus de nos têtes. Comme vous nous avez rendus malheureux. Que les malédictions du ciel reposent sur vous. Non, non. S'écria Kuan Yin en se levant et en essayant d'empêcher l'abbesse de prononcer ces paroles effrayantes. Tu n'as pas le droit de dire ça, car je suis innocent du mal. Mais attends, tu verras bientôt à quelle prière les dieux répondront, la tienne ou la mienne. En disant cela, elle appuya son front contre le sol, priant les puissances toutes puissantes de sauver le couvent et les sœurs. Au dehors, on entendait déjà le crépitement des flammes avides. Le roi du feu allait bientôt détruire tous les bâtiments situés au sommet de cette colline.
Folles de terreur, les sœurs se préparèrent à quitter l'enceinte et à abandonner tous leurs biens aux flammes cruelles et aux soldats encore plus cruels. Kuan Yin resta seul dans la pièce, priant sincèrement pour obtenir de l'aide. Soudain, une douce brise s'éleva de la forêt voisine, des nuages sombres se rassemblèrent au-dessus et, bien que ce fût la saison sèche, une pluie torrentielle tomba sur les flammes. En 5 minutes, l'incendie fut éteint et le couvent sauvé. Au moment où les nonnes frissonnantes remerciaient Kuan Yin pour l'aide divine qu'elle leur avait apportée, 2 soldats qui avaient escaladé le mur extérieur de l'enceinte entrèrent et demandèrent brutalement la princesse. La jeune fille tremblante, sachant que ces hommes obéissaient aux ordres de son père, adressa une prière aux dieux et se fit aussitôt connaître. Ils l'arrachèrent à la présence des religieuses qui commençaient à peine à l'aimer. Ainsi déshonorée devant l'armée de son père, elle fut conduite dans la capitale. Le lendemain, elle fut conduite devant le vieux roi. Le père regarda tristement sa fille, puis le regard sévère d'un juge durcit son visage alors qu'il faisait signe aux gardes de la faire avancer. D'une pièce voisine provenaient des sons d'une douce musique. Un festin y était servi dans une grande splendeur. Les rires bruyants des invités parvinrent jusqu'aux oreilles de la jeune fille alors qu'elle s'inclinait en disgrâce devant le trône de son père. Elle savait que ce festin avait été préparé pour elle et que son père était prêt à lui donner une chance de plus. « Ma fille, » dit le roi reprenant enfin sa voix, en quittant le palais royal la veille du jour de ton mariage, tu as insulté non seulement ton père, mais ton roi. Pour cet acte, tu mérites de mourir. Cependant, à cause de l'excellent bilan que vous aviez fait avant de vous enfuir, j'ai décidé de vous donner une chance supplémentaire de vous racheter. Refusez-moi, et la peine est la mort. Obéissez-moi, et tout ira peut être bien. Le royaume qui vous avait rejeté est toujours à vous pour la demande. Tout ce que j'exige, c'est votre mariage avec l'homme que j'ai choisi. Et quand, très auguste roi, me laisseriez-vous décider? Demanda sincèrement Kuan Yin. Ce jour même, cette heure même, ce moment même, répondit-il sévèrement. Quoi? Hésiteriez-vous entre l'amour sur un trône et la mort? Parlez, ma fille. Dites-moi que vous m'aimez et que vous exécuterez mes ordres. C'était désormais tout ce que Kuan Yin pouvait faire pour ne pas se jeter aux pieds de son père et céder à ses souhaits, non pas parce qu'il lui offrait un royaume, mais parce qu'elle l'aimait et l'aurait volontiers rendu heureux. Mais sa forte volonté l'empêchait de céder. Aucune puissance sur terre n'aurait pu l'empêcher de faire ce qu'elle considérait comme son devoir. Père bien-aimé, répondit-elle tristement et sa voix était pleine de tendresse, il ne s'agit pas de mon amour pour toi, il n'en est pas question, car toute ma vie je l'ai montré dans chaque action. Croyez-moi. Si j'étais libre d'exécuter ce que tu veux, je te ferais volontiers plaisir, mais une voix des dieux a parlé, m'a ordonné de rester vierge, de consacrer ma vie à des œuvres de miséricorde. Que peut faire même une princesse sinon écouter ce pouvoir qui gouverne la terre? Le vieux roi était loin d'être satisfait de la réponse de Kuan Yin. Il devint furieux, sa fine peau ridée devint violette alors que le sang chaud lui montait à la tête. Alors vous refusez d'exécuter mes ordres. Prenez-la, homme, donnez-lui la mort qui est due à un traître au roi. Alors qu'ils emportaient Kuan Yin loin de sa présence, le monarque aux cheveux blancs tomba, évanoui, de sa chaise. Cette nuit-là, lorsque Kuan Yin fut mise à mort, elle descendit dans le monde inférieur de la torture. À peine eut-elle mis les pieds dans ce sombre pays des morts que la vaste région du châtiment sans fin s'épanouit soudain et devint comme les jardins du paradis.
Des lys d'un blanc pur poussaient de tous côtés et l'odeur d'un million de fleurs remplissait toutes les pièces et les couloirs. Le roi Yama, souverain du Dominion, se précipita pour découvrir la cause de ce merveilleux changement. À peine ses yeux se posèrent-ils sur le beau jeune visage de Kuan Yin qu'il vit en elle l'emblème d'une pureté qui ne méritait d'autre demeure que le paradis. Belle Vierge, faiseuse de nombreuses miséricordes, commença-t-il après lui avoir adressé son titre, je vous supplie, au nom de la justice, de quitter ce royaume sanglant. Il n'est pas juste que la plus belle fleur du ciel entre et se répande. Son parfum dans ces salles. La culpabilité doit souffrir ici, et le péché ne trouve aucune récompense. Quittez donc ma domination. La pêche de la vie immortelle vous sera accordée, et le ciel seul sera votre demeure. Ainsi Kuan Yin devint la déesse de la miséricorde. Ainsi elle entra dans cette joyeuse demeure, surpassant tous les rois et reines terrestres. Et depuis lors, à cause de sa grande bonté, des milliers de pauvres lui adressent chaque année leurs prières de miséricorde. Il n'y a aucune peur dans leurs regards lorsqu'ils regardent sa belle image, car leurs yeux sont remplis de larmes d'amour. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.